Salut, c'est Aymeric et Pascal. Vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration. Et aujourd'hui, on va parler de la destination gastronomique la plus haute du moment, Montréal. On est en ce moment au Québec pour le festival Montréal en Lumière. Des chefs du monde entier sont invités dans les meilleures cuisines de la ville. Aujourd'hui, c'est tout Montréal qui est dans le jus. Quand on parle de gastronomie, on aime bien mettre des étiquettes. C'est le resto du renouveau de la cuisine française, c'est le gars qui a fait Top Chef, il a un univers bien à lui. On aime bien aussi donner des titres et des trophées, des étoiles, des macarons, des jeunes talents. On classe, on catégorise, on hiérarchise selon les modes. Pérou, Danemark, Japon, tiercé gagnant. Je suis le premier à entretenir ces formules toutes faites. C'est facile à dire. Et puis ça m'évite d'affronter mes doutes et les questions que je me pose depuis toujours. Ça sert à quoi de faire à manger pour une élite ? Est-ce que c'est pas un peu vain de faire carrière en restauration quand tu vois l'état du monde ? Chers invités, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Probablement... Arrête de rire. Moi non plus. Mais bon, c'est pas grave. Ça commence bien. Bon, ben, on va vraiment commander la bière. Probablement que quand je vous vois à la télé, quand je lis vos livres, quand je regarde les photos de vos plats, j'ai l'impression que vous pouvez me comprendre. Je sais, c'est un peu prétentieux, mais bon, il faut bien que je me donne de la contenance devant vous. Ce soir, vous allez cuisiner ensemble, offrir un moment inoubliable à ceux qui ont la chance d'avoir des places, et c'est sûrement la seule chose à retenir de cette trop longue introduction. Aujourd'hui, c'est Adrien Cachot, Mathias Marc et Florimond Anto qui sont dans le jus. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez compris cette introduction ou vous êtes perdu en chemin ? C'est plutôt clair. C'était Hein. romantique. On a l'air si con que ça, c'est ça? Je me suis perdu, Moi, quand Aymeric m'a parlé de cet événement, j'ai dit non, mais c'est pas possible, il doit y avoir 2 événements parce que je comprends pas comment, dans un événement, une soirée, 3 soirées, il peut y avoir 6 mains, 3 cerveaux. Alors, comment vous avez décidé de créer cette coopération ? Bah, déjà, moi, il n'y a pas les mains. Moi, je fais juste le pass. Florimond. Ouais, je fais rouler la cuisine, mais c'est leurs mains à eux et leur cerveau à eux qu'on fait le menu. Il faut savoir que déjà, ils travaillent ensemble sur d'autres événements. Donc, ils ont l'habitude de travailler ensemble à Paris. Puis moi, j'ai une réponse assez simple, c'est t'as déjà cuisiné avec des potes? Ça se passe bien généralement. Bah nous, c'est pareil. On fait ça entre amis, on se connaît tous, on a l'habitude de faire la popote ensemble et du coup, c'est assez naturel. C'est cool de le faire ailleurs que chez nous aussi. Exactement. De voyager, je sais pas, d'aller à l'autre bout de Paris, quoi. Donc c'est cool. C'est Content. Est-ce que Ouais. des événements comme ça met la pression parce que vous avez quelque part une réputation à maintenir, ou au contraire, c'est vraiment c'est cool de voyager, comme tu dis Adrien, c'est cool de découvrir d'autres choses et puis vous faites ce que vous savez faire finalement. Non, c'est cool. Non, je crois qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression particulière. Après, on se l'enlève aussi assez facilement où Travail, on quoi, est venu ça, avec beaucoup. notre garde rapprochée aussi. Ouais, Et- vous êtes venu avec votre staff, une partie de votre staff. Ouais, des gens qui nous accompagnent tous les jours et qui souvent connaissent au moins aussi bien notre cuisine que nous. Donc non, ça va être fluide parce qu'on a ramené aussi les bonnes personnes. Moi, je suis venu avec toute l'équipe. Toi, On t'as se fait fermé le on se fait resto. pas chier. Ouais. Il a même amené les mauvais, il a amené les bons et les mauvais. J'ai pris tout le monde. Toi, Adrien, tu viens d'ouvrir ton resto et direct tu le fermes pour venir en vacances. On n'a pas fermé à Noël exprès pour se laisser cette semaine-là. Florimond, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à avoir cette programmation incroyable dans ton resto ? En vrai, c'est la magie d'Instagram, si je peux le dire. J'ai contacté, je pense que c'est Adrien que j'ai contacté en premier sur Insta. Je m'attendais pas forcément à une réponse, puis il y a eu une réponse. Il m'a dit, Mathias et moi, on est chaud pour venir. Puis ça s'est fait comme ça, aussi simplement que ça. J'ai d'abord dit oui, après je lui ai demandé. Moi, je lui dis, ouais, hop, je rentre dans l'avion, les gars, c'est bon. Mais en vrai, c'était simple. Non, puis c'est vrai qu'on a tendance toujours à avoir les trucs relous d'Instagram, mais ça, c'est quand même le côté qui est cool, quoi. Tu peux faire des rencontres, des passionnés de notre taf, assez simplement, et créer des événements comme ça, grâce à ce média-là, quoi. Donc, c'est cool. Vous vous connaissez d'où en fait ? Vous nous dites que vous êtes potes, mais d'où ça vient cette Du marché de connexion ? Iéna. Non, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans. 4 ans, ouais. 3-4 ans après ta saison, je crois. Ou la tienne, non?
Je sais plus. Ouais. Enfin, après, on a eu une saison. Oui, la mienne, ouais, Une saison sur l'autre. Moi, j'étais avant et il était après. Du coup, on s'est rencontrés comme ça. Un jour, il m'a dit, passe manger. Donc, du coup, on est passé manger. On est arrivé à 20h, on est reparti à 10h du matin. Ouais, les bonnes rencontres. Voilà. On était faire le marché entre temps quand même. Naturellement. Parce que il y en a un, c'est in situ le livre, donc c'est vraiment là. Et Ouais. toi, t'es hors piste, t'es ailleurs. Ouais. Donc c'est Ah, quand même marrant comme c'est les C'est opposés vrai. qui se rencontrent. C'est un peu ça ou Non, une je- complémentarité. Je pense qu'on n'est pas opposés parce on se rejoint sur beaucoup de goûts. Souvent on discute. Voilà, notre vie, nous, quand on s'appelle, c'est de parler des tables qu'on a fait et de nos kiffs autour de la cuisine. Et c'est vrai qu'on aime souvent les mêmes choses. Après, on défend pas les mêmes terroirs déjà. Et c'est peut-être la chose qui nous oppose le plus. Mais sinon, non, on a une vision qui est assez complémentaire, je pense. On s'entend bien. Alors, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah, demain soir, parce que là, on enregistre la veille des trois jours. Qu'est-ce qu'on Florimond, mange il sait demain pas en vrai. Ouais, je sais pas. Vous allez faire le marché et On puis verra ça va demain. dépendre. Moi, je cours pour trouver de l'info. Oui, alors faut savoir qu'on s'excuse avec Florimond. On est des sacrés phénomènes. C'est-à-dire qu'on n'est pas des pros du téléphone et on est des galériens un peu là-dessus. Mm. Mais bon, il lâche rien. Je les et- traque, ouais. et il nous traque. Non, mais ça va, ça va. Ça C'est juste compliqué par rapport à nos produits aussi. Ça, C'est, Ça se passe comment justement? Est-ce que t'avais un gros cahier des charges pour Florimond ou Mais il nous a aidé déjà. Il nous a dit ce qu'il avait déjà avec ce les qui produits existe du au coin. Québec déjà pour qu'on puisse monter le menu puis remplacer ce qui y avait pas forcément. Mais en vrai, on a quasiment tout trouvé. Je pense. quasiment, ouais. c'est quoi qui est prohibé La ici? tête de veau. Tête de veau? C'est vrai qu'on n'a pas trouvé de tête de veau, ouais, c'était sur le menu à la base. La tête de veau, ça marche pas avec la MAPAC apparemment. À l'abattoir, il vide la tête et il jette la couenne, mais il avait besoin de la couenne pour rouler sa tête de veau ou l'acheter roulé comme ça. On l'achète avec tout, quoi. Ouais. La tête entière. Ça n'existe pas au Québec. J'ai fait le tour de Montréal et puis pas trouvé. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme ingrédients parce que bon, Cervelle aussi, compliqué de Cervelle compliquée, Ouais. cervelle fraîche, difficile à trouver aussi, mais on a fini par la trouver. Tu la trouves où? Bon, on a plusieurs fournisseurs de viande, sans les nommer. Il y en a un qui a réussi à me trouver de la cervelle fraîche, donc c'était cool. Et c'est de la cervelle de quoi? De veau. Donc, une tête de veau au menu. Bah Une non, cervelle de justement, veau. une cervelle de veau en veau. amuse-bouche, ouais. Et puis il a changé la tête de veau pour du pied de porc qu'on a trouvé plus facilement pour son plat. Ils sont en cuisson, chef d'ailleurs. Hein Je viens de les voir en cuisson. Ouais. Donc alors, du coup, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'indications sur ce que vous allez proposer? Le menu. Sur le menu, si vous savez Ouais, pas, ouais, non, on vient mais- demain. Moi, j'ai ramené un de mes trucs phares quand même, qui est la concoyote. Ah. Ouais. Bref, jamais sans la concoyote. Voilà, Mais c'est alors un peu le dicton. attends, tu l'as ramené dans tes Ah, bagages? non, j'ai pas de problème avec la douane en repartant. Moi, Non, Florimond a je l'ai retrouvé. trouvé à Montréal. T'en as trouvé à Je vais Montréal? pouvoir le citer parce que c'est un ami, la cloche à fromage, qui m'a Ah. apporté ça de France. Nice. Et ça vient de La petite histoire, ce qui est drôle, c'est qu'il me montre les boîtes tout à l'heure, parce que bon, il me dit, vas-y, regarde, Mathias. Et en fait, ça vient de Clerval, c'est à 3 km de chez mes parents. C'est gaulerie, quand même. Ah ouais? Ouais. Je connais bien les mecs qui font ça, quoi. C'est drôle. Et qu'est-ce que tu vas faire avec la concoyote alors? Alors, on fait concoyote maison, enfin, concoyote qu'on retravaille avec échalote au vinaigre, un siphon pommes de terre fumées, si les pommes de terre veulent nous accorder ce plaisir, et œufs de truite. Ça, c'est vraiment un classique de substance. C'est peut-être un truc que j'ai fait dans les premières semaines. Ça fait 5 ans qu'on le sert tous les jours, et quand j'ai essayé de l'enlever, parce qu'en vrai, ça me saoulait de le faire tous les jours, et j'ai pris des coups de bâton derrière les oreilles, donc je continue à le faire, et je l'emmène à Montréal maintenant. Est-ce que tu peux nous parler, vous voulez parler d'un autre plat ou ça va être le plat phare? Ça va être le plat phare, ouais. Ouais, c'est bon. Donc on parlera pas des pieds de veau. Pied de porc. Pied de porc. Porc, Mais en fait, pardon. nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un petit peu sur le tas, quoi. On va voir par rapport aux produits qu'on a commandés. Et puis on verra. On verra un tout petit peu improviser. En ayant une ligne directrice avec les produits, et après, on va voir comment on va pouvoir faire une belle assiette avec. J'ai retrouvé ma question. Ah. Parce que justement, c'était par rapport à ce que tu disais, par rapport aux pommes de terre. Là, on en discutait un peu avant l'entretien. Quand tu travailles dans un pays étranger, bah, t'as pas toujours les mêmes ingrédients. Et là, les pommes de terre au Québec, elles sont quand même assez sucrées, surtout en ce moment. Donc, est-ce que tu fais beaucoup d'événements et comment tu gères à l'extérieur ce genre de
quelque chose? Est-ce que tu adaptes beaucoup la recette ou Là, pour le coup, c'est la main du cuisinier. Hein. Je pense que, comme dit Adri, en vrai, on a pris tous nos produits, nos repères. En vrai, on fait ça aussi toute l'année où on essaye quand même de pas mal créer, changer nos recettes. Donc là, par exemple, avec mon adjoint Sylvain, on a dit bon, on voit que la pomme de terre elle est comme ça, enlève un peu de lait, on va rajouter un peu plus de beurre, saler un peu plus l'appareil, et puis on va s'adapter. Mais de toute façon, après, c'est aussi le métier du cuisinier, et c'est grâce à ça que l'IA ne remplacera jamais. J'espère en tout cas. J'espère aussi. Non, c'est compliqué d'arriver dans. Alors, avant d'ouvrir le resto, j'ai fait 3 ans un petit peu à droite à gauche, donc dans divers continents aussi. Et tu peux jamais savoir comment tu vas te trouver sur place, sur la cuisine, sur les moyens de tout en fait, sur les produits. Donc ça demande une adaptation très rapide. Mais tu peux pas prévoir la cancoyote, s'il faut, elle sera pas comme la substance à Paris. Elle sera peut-être meilleure parce que le sucre va apporter autre chose. Elle sera peut-être différente, peut-être pas aussi fond, je sais pas. Enfin, tu vois, c'est compliqué de dire on va faire ça si on n'est pas arrivé avec. Je t'enverrai des pommes de terre. Non, mais après on sait jamais. En vrai, tu peux tomber sur une surprise ou tu peux tomber sur une merde. Ça arrive aussi. On a plus souvent la merde que la surprise. Mais bon, ça, il faut pas le dire. Dessert, Pascal? Oui, bien sûr. Moi, j'adore les desserts. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du dessert? C'est peut-être la seule chose qui doit être fixée. Alors moi, j'adore les desserts aussi, mais j'aime pas les faire. Donc, ouais, avec mon pote Adri. Donc, ouais, oui. Moi, on va faire un dessert à la sardine, principalement à base de sardines, avec mon pâtissier Mine. Et voilà, c'est un espèce de pain perdu frit à la sardine. C'est à l'érable. Donc, on va voir pareil demain sur le coup. On sait que à la base c'est un pain perdu, mais après on va travailler sur des garums, surtout sur des jus fermentés. On va essayer de se débrouiller aussi. Pendant que vous êtes au Québec, est-ce que vous avez planifié d'aller un peu dans les régions? Je sais que toi, t'as un amour pour la forêt, quoi. Je suppose depuis ton livre, je suis né dedans. expérience. Est-ce que tu as prévu d'aller faire des tours dans les forêts du on a eu la chance que Florian nous a amené hier. On a commencé par le plaisir, puis on va se mettre à travailler plus tard. Mais c'est quand même du plaisir, hein, je crois. Non, franchement, on a eu cette chance. Il nous a emmené faire un peu du skidoo, comme vous dites ici. On a fait un peu de chien de traîneau. Ah ouais, moi j'ai adoré. Enfin, ça m'a fait vraiment du bien de me retrouver Belle journée. Dans ces éléments-là que j'affectionne moi particulièrement. Tu les as amenés dans les cantons de l'Est? Non, Saint-Hippolyte. Les cantons de l'Est pour la neige en ce moment, c'est tragique un peu. Ah, vous avez pas de chance, hein. Il y a pas de neige, il fait pas froid. Il fait pas froid, on est dégoûtés. Ouais, il fait super chaud. C'est surprenant. Et par exemple, toi, t'aimes les abats. C'est ta spécialité. En ce moment, au Québec, ils rouvrent à fond le phoque, et on a parlé à un spécialiste la semaine dernière qui nous disait que lui, il considérait le phoque comme un abat. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà travaillé ou pas, le phoque? Non, mais si on peut en avoir demain, je suis chaud pour en travailler. On va aller en chasser, là. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis curieux, en vrai. Si vous voulez en avoir, on peut faire quelque chose avec, je pense. C'est quoi, c'est... Florian, la petite transpiration, là. Non, mais ça va, pour demain, ça va. Non, mais on peut faire un temps en plus, en vrai. On peut rigoler avec, hein, ça. Ramenez-nous du phoque, les gars. Challenge. Vous ramenez un petit peu de fois, quoi. Moi, je sais que on peut parler d'un de nos confrères chez qui on était mangé, Simon Matisse, qui est à Mastard. Simon Matisse. Ouais, moi, tu connais? Non, je je plaisante. Simon Matisse, c'est une des meilleures tables de Montréal. Et donc, moi, j'avais vu une masterclass qu'il avait fait à Paris comment ça s'appelait, Omnivore, tout à fait. Et il cuisinait du phoque, justement. Ça m'avait vachement interpellé. On va peut-être aller faire chez Simon pour nous trouver du phoque. Ah, ouais, il y a un Paco Jet. J'ai vu qu'il avait un Paco Jet. T'as besoin d'un Paco? Ouais. Donc, vous avez mangé au Mastar. Est-ce que vous avez déjà d'autres restos de prévus? Florimond, tu dois connaître les bonnes adresses. Ils vont au Vin Mon Lapin ce soir. Ouais. Ouh, nice. Et ils ont été au Candide hier soir. Nice. Ah oui. Donc, ils sortent un peu. Bah, quand même, c'est minimum d'aller voir nos confrères, quoi. Est-ce que c'est votre première fois au Québec? Tout à fait. Ouais. Est-ce que quelle image vous aviez de la gastronomie québécoise avant de venir? Est-ce que c'était genre juste poutine et sirop d'érable, ou il y avait déjà? En vrai, c'est un peu ça, ouais. Tout le monde, tout le monde te parle de poutine, de sirop d'érable. Quand tu essayes de rentrer un peu plus dans le détail, il y a les restos qu'on connaît, on a envie de venir faire. Mais après, en termes de culture,
quand on s'est renseigné avec Florimond, donc il nous a un petit peu dirigé vers les produits. Donc on imagine une culture, mais avant ça, enfin, C'est sûr. pas trop de. Après, moi, donc, je suis complètement d'accord avec toi sur la cuisine, entre guillemets, sur la gastronomie, on va dire plus familiale et tout. J'étais pas trop informé. C'est vrai qu'on a quand même des restaurants qu'on suivait. Et après, moi, j'avais une image assez fun sur les vins, dans le sens où je sais que j'ai beaucoup d'amis vignerons, notamment des grands vignerons nature du Jura, qui me disaient qu'ils avaient beaucoup de vins qui étaient importés ici. Donc pour moi, dans l'esprit, c'était une démarche qui me plaisait bien dans la gastronomie durable, dans le choix des vins nature. C'est un peu l'image que j'avais d'ici moi. Du coup, ils les cherchent toutes. Ouais. Du coup, je pète les Tous cartes les des soirs. vins. Bon, je sais que vous allez accueillir un jeune en cuisine le Ouais. 1er mars. Ouais. Ça va être... alors, on m'a dit que cette personne... Non, mais c'est pas grave, ils avaient pas besoin de savoir. Ok. Donc, ça va être une expérience magnifique pour cette Ouais. personne. Mais je l'ai fait l'année dernière, je le fais cette année. C'est un jeune qui est à l'école de cuisine, ou au moins qui a quelques bases en cuisine, et qui vient grâce à la Tablée des Chefs, qui est aussi une organisation qui me tient vraiment à cœur. Une belle organisation qui redistribue, etc. Puis c'est l'occasion pour un jeune de voir des chefs qui ont quand même un palmarès et du savoir-faire, de voir aussi un gros service, parce que des fois ils n'ont pas eu l'occasion d'en voir dans le passé. Et en plus de ça, moi je pense que la cuisine c'est transmettre, c'est aussi donner la motivation pour ces jeunes-là, puis on a envie d'avoir une relève, donc s'ils peuvent être motivés par un service comme ça qui se passe bien avec des belles assiettes, bah tant mieux. Ouais, c'est la tablée des chefs. En fait, ils donnent des cours de cuisine dans les collèges et dans les lycées pour vraiment intéresser les gens les jeunes à la cuisine. Pas forcément dans l'optique de former des professionnels, mais juste de leur donner quelques bases pour cuisiner. Et ils ont un petit programme où ils placent des jeunes dans les cuisines 1 ou 2 fois par année, juste pour voir un service. Donc ça va être vraiment quelque chose de super cool. Pour cette personne-là, moi je sais qu'à leur âge, j'aurais kiffé. Et puis tout ce qu'ils font, la Tablée des Chefs, toutes les autres choses, c'est transmission, partage, c'est vraiment génial. Donc si je peux les aider dans une de leurs tâches, je vais les aider. Alors, Florimond, toi, bientôt, à la fin de la semaine, t'as un atelier, je pense aussi, sur le Sébaste. C'est vrai, j'avais oublié ça. Tu avais pas assez de travail à En fait, manager, c'est à courir à droite, à étape par gauche. étape. à D'abord, droite. c'est l'étape chef, et après, on fera l'étape Sébaste. Ouais, est-ce que tu peux nous parler justement du Sébaste un peu? Qu'est-ce que... C'est un poisson que je connais pas forcément très bien, mais je connais en tout cas ce qui devrait se passer dans le futur, c'est-à-dire qu'on devrait redéclencher la pêche. En tout cas, on verra si politiquement ça fonctionne, etc. Mais c'est toujours intéressant de redécouvrir le poisson. C'est un peu un produit qui est pas très répandu, et on n'a pas beaucoup de poissons au Québec. Donc si on peut en avoir un de plus qui vient de chez nous, ça sera très bien. Moi, je l'assimile, comme j'ai déjà travaillé, je l'assimile à un rouget ou quelque chose de très qui a besoin d'une cuisson très rapide pour pas abîmer le poisson. Donc faut que je réfléchisse à la recette que je vais faire d'ailleurs. J'ai pas encore réfléchi, mais ça va être cool de parler à des gens qui sont intéressés, découvrir un nouveau produit. On veut bien tester, nous, hein. S'il y a des essais à faire. Sur du phoque et de la Sébaste. Non, on veut bien se foutre à table, hein. Florimond, toi, t'es cuisinier, t'as été formé en France. T'es arrivé il y a combien de temps au Québec? Je suis arrivé il y a 6 ans bientôt. Et je te repose la question que j'ai posée à tes collègues tout à l'heure. Est-ce que tu penses que la gastronomie à Montréal et au Québec est un peu sous-estimée vue de la France, ou méconnue en tout cas? Méconnu, c'est certain, mais en même temps, on peut pas connaître toutes les gastronomies du monde. Et puis, on est français, on en a déjà une belle de gastronomie, donc même si on s'intéresse au reste du monde, c'est difficile de s'intéresser à tout le reste du monde. Mais comme j'ai toujours dit, il y a des chefs qui sont du Québec qui font une cuisine magnifique. C'est souvent une cuisine sans limite et sans barrière, parce que nous, on a ces barrières-là, on a appris en France, on a appris d'une certaine façon. Les chefs du Québec, ça va avec l'ambiance d'une cuisine du Québec, c'est que il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas de barrière, fais ce que tu as envie de faire, fais plaisir aux clients, et puis moi j'aime cette cuisine-là. Donc, je trouve que le Québec gagne à être connu en gastronomie, et des événements comme Montréal en Lumière, c'est clair que ça permet à beaucoup de chefs qui vont aussi se parler en France et qui vont dire j'ai été au Québec, j'ai rencontré Simon Matisse, c'était génial. Donc ouais, ça fait rayonner la gastronomie québécoise. D'ailleurs, Tom Meyer, il veut venir l'année prochaine. Ah. C'est possible ou pas? Tous les trois. On revient.
Et alors, je reviens un peu sur ma question de tout à l'heure. Est-ce que vous avez prévu d'aller à Québec ou sortir de Montréal? Bah, on est sorti hier. On aura, en fait, il repart dimanche à New York. Donc, on n'aura pas le temps parce que le service va se terminer samedi soir. Ils vont sans doute aller boire un verre, puis ils vont prendre l'avion juste après avoir bu un verre. Sans doute. Grand sourire d'Adrien. Visiblement. Donc après l'événement, on n'aura pas le temps. Donc c'est pour ça qu'on a fait avant l'événement, on est sorti dans les Laurentides hier. On a fait un peu de Montréal lundi, mais les choses ça va vite. Une semaine à Montréal avec 3 événements. C'est Décalage super. horaire. Moi, ça va, hein. La recherche de produits inconnus, à la recherche de Paco Jet. Il y a une tradition depuis le début de ce festival, c'est Emery qui vous pose des questions sur les termes québécois. Ça, c'est assez spécial. Alors, Donc, si c'est des insultes, j'en ai appris pas mal. Non, c'est des termes culinaires. Oh Là. merde. On vous met en situation, disons que vous tombez amoureux du Québec et vous décidez de vous installer là, vous cherchez du taf. Je vous emploie dans mon restaurant, c'est votre premier jour. Alors, vous pouvez vous consulter entre vous, mais pas avec Florimond, là, il connaît trop bien. C'est en dernier recours, Florimond. Je vous dis d'aller chercher des échalotes. Qu'est-ce que vous me ramenez du frigo? Bah, des échalotes. Shot. Les oignons verts. Des oignons verts, de la ciboule. Et c'est D'accord. bête. Et pourquoi vous faites des Ça, trucs on comme veut ça, pas les gars? savoir. Les échalotes, elles s'appellent échalotes françaises. Ah ouais, non, mais tu joues sur les mots. Mais moi, ça m'est arrivé, alors je tiens à mettre dans l'embarras tout le monde, là, parce que, je vois pas pourquoi je serais le seul. Bon, alors, plus facile. On met un roteux au menu. Un rôti? Un roteux. Roteux. Ah, un rôti. C'est Non, di- non, différent rôti, du non, non. péteux, non? C'est un hot dog. Ah ouais, en effet, ouais. Du coup, c'est... On le mettra Un pas. rôti. Et un ingrédient, la poudre magique. Ah bah, ça, il y en a plusieurs, ça. À Paris, il y en a aussi, mais... C'est la levure chimique. Bon, bref, confondez pas, les gars. 0 sur 3. bah, écoutez, on sait que vous devez courir plein d'ingrédients, plein d'idées pour le repas qui arrive bientôt, donc On veut du phoque, hein. ouais, on va vous en trouver du phoque. C'est un challenge accepté. Donc merci beaucoup d'avoir Merci. participé et puis bon événement. Ciao ciao. Merci pour Restez l'accueil. dans le jus, merci. Ciao. Merci beaucoup. Merci.